Et salut les gars, aujourd'hui vidéo comme je vous l'avais promis sur la description de la conception du shape, de vraiment tout ce qui tourne autour de la forme du shape et de la construction en fait de la planche que je vais lancer. Je pense que ça va plaire à pas mal d'entre vous, notamment tous ceux qui posaient des questions en fait sur comment choisir des dimensions, comment réfléchir la planche, comment penser. Je pense que ça va vous apporter plein d'infos. J'espère que ça va vous plaire et du coup on se lance dans la conception de la planche tout de suite. Vous commencez à la reconnaître, la planche. C'est celle que je lance. Donc il faut penser que vraiment cette planche, dans sa conception, elle a été pensée pour pouvoir être utilisée dans plein de sports différents. Et du coup, ça a en partie influencé son shape. Mais le but, globalement, c'est que la planche soit à la fois excellente en kite, en surf, mais aussi en foil. Sachant qu'on peut aussi faire du wake foil ou du wing avec, mais je vais surtout vous parler de surf et de kite ici, puisque c'est les sports où, on va dire, le shape a le plus d'influence. Dans les autres sports, le shape est un petit peu moins influent, voire beaucoup moins influent, et du coup, les principales difficultés pour avoir des planches qui sont très haute performance sont plutôt dans ces sports, puisque en foil, une fois qu'on vole, la planche n'a plus d'incidence. Donc en grande majorité du temps, elle n'a pas d'incidence, elle sert que quand on part. Ok, cette planche, c'est une 5-7. Et sa caractéristique principale, c'est que elle a, donc ça c'est un prototype, hein, elle a un boîtier qui est avec un profil plat et qui permet d'intégrer 90% des foils du marché. Ça c'est intéressant parce que c'est ultra léger, renforcé, hyper solide, et en fait ça permet vraiment à cette planche d'être complètement versatile et de faire plein de sports différents parce que ça reste très léger. Le principal problème sur les autres planches un peu hybrides, c'était qu'en fait souvent il y avait des rails US là-dessous qui étaient très lourds et qui en plus quand on n'avait pas de foil, et ça faisait deux grosses tranchées sous la planche et donc ça créait énormément de résistance quand on naviguait ou quand on surfait, ce qui n'était pas du tout fonctionnel. Donc ça c'est vraiment la petite révolution parce que ça permet de monter quasiment tous les foils du marché et ça reste ultra léger. Donc ça c'est génial. Vous voyez que c'est monté avec du FCS2, vous me connaissez, je mets toujours du FCS2, quand on voyage, quand on bouge, il n'y a pas besoin d'outils, c'est vraiment bijou ces ailerons, je vois pas d'intérêt de mettre autre chose que ça personnellement. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit point sur l'effet multifonction du boîtier, puisque du coup, ça va permettre à cette planche d'être excellente en foil et aussi dans tous les autres sports. Ensuite, on va tout de suite passer sur le shape. Donc, on va commencer par le volume. Cette planche fait 28 litres, donc c'est une 5-7. C'est un plutôt bon volume pour moi pour surfer dans des vagues, je dirais quand même, à partir d'un mètre, quoi. Je l'ai testé dans ces conditions-là, c'est excellentissime, ça marche très très bien. Pourquoi ça marche bien? Parce qu'en fait, si vous voulez, le volume à l'avant, il est légèrement décentré. C'est-à-dire que comparé à d'autres planches, non seulement elle est un petit peu plus large sur le nose, j'essaie de bien vous montrer le nose, hein, elle est un petit peu plus large sur le nose, mais en plus, le volume, si vous voulez, au lieu d'être centré vraiment sur le milieu, il est légèrement décalé sur l'avant. Et ça c'est vraiment le futur des shapes. Si vous regardez toutes les planches qui tournent très très bien de nos jours, je sais pas, je pense par exemple à la Ipto Crypto, qui est une planche dont tout le monde parle. Si vous regardez un peu les Pitzel, si vous regardez les Firewire, un peu ces planches qui sont un peu, je dirais pas jusqu'à dire innovantes, mais en tout cas qui sont des planches qui sont dans l'air du temps en surf, et elles ont toute cette tendance maintenant à avoir le volume qui se décentre un peu vers l'avant. Donc ici, qu'est-ce que ça va faire? Ce volume un peu décentré sur l'avant, il va permettre, quand on rame en surf, d'avoir beaucoup plus de vitesse et une rame qui est beaucoup plus confortable. Et ça, c'est hyper agréable parce que surtout avec ces petites planches, ça permet de partir beaucoup plus facilement dans les vagues et ça permet de se fatiguer beaucoup moins, donc de rester plus longtemps dans l'eau, de faire des meilleures sessions, de ne pas se casser les bras et les épaules. Bref, c'est vraiment génial. Mais un autre petit avantage, et qui rend la planche très multifonctionnelle pour ça, c'est que si jamais vous faites du surf foil, c'est-à-dire du surf avec un foil, donc on rame avec un foil sur la planche et on va prendre des vagues. D'ailleurs, c'est un truc de fou, hein. Si vous en avez jamais fait, il faut essayer, hein. C'est le futur du surf, en tout cas en partie, c'est incroyable. Bref, si jamais vous faites ce sport-là, ou que vous allez essayer, en fait ce qui se passe, c'est que le foil sous la planche va créer un peu de lift, va venir soulever l'avant de la planche un peu plus que normalement, puisque dès que vous allez ramer avec, dès que vous allez avoir de la vitesse, il va venir soulever un petit peu plus. Et en fait, pour pouvoir faire ces take-off en surf foil proprement, on a besoin d'avoir un avant qui est un peu plus large pour gagner en surface, mais qui aussi a un peu plus de volume, puisque ça va nous soutenir et ça va, en fait, quand le foil va commencer à forcer, on va pas se retrouver en déséquilibre et trop sur l'arrière avec un foil qui sort, on va être
pile comme il faut et on va pas planter non plus puisque le foil va contredire un peu la position, alors qu'en étant à l'avant comme ça, on aurait planté si on était avec un surf seul. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est que ça facilite, mais alors de malade, les départs en surf foil. C'est-à-dire qu'avec cette planche, c'est une 5-7, c'est 28 litres, c'est pas énorme. En surf foil, je pars dans absolument tout. C'est dans des micro-vagues de 50 cm, je pars sans aucun problème. Par contre, le truc, évidemment, c'est il faut qu'il y ait assez de fond, sinon avec le foil, on touche. Mais voilà. Donc c'est vraiment pour vous expliquer pourquoi le volume, il est avancé comme ça, et pourquoi c'est un très gros avantage. Autre partie de la planche, donc on va tout de suite translater vers le tail. Le tail qui est un beau round pin. Alors déjà, personnellement, je trouve que pour la performance pure, il n'y a rien de mieux que les round pins. Pour une raison simple, c'est que c'est très continu, très progressif quand on attaque en bas de vague. En fait, on ne se fait jamais surprendre et à la fois, même si les vagues grossissent, même si les conditions sont très fortes, eh ben, on ne se fait jamais avoir puisqu'en fait, le round pin vient vraiment être fin sur le tail, et surtout cette planche, hein, c'est un round pin plutôt fin, et ça va permettre vraiment des virages très agressifs et de garder énormément de contrôle, que ce soit à haute vitesse ou dans des vagues très fortes. Donc gros intérêt pour ce round pin là. Je suis vraiment content de cette forme de round pin. J'en avais fait des plus larges sur d'autres planches, mais celle-ci fonctionne vraiment très bien et on a quand même toute la poussée nécessaire quand on vient planter la planche dans la vague pour faire des départs un peu poussés comme ça dans les vagues ou en ramant. Il y a le volume nécessaire sur le tail. On part dans les vagues sans aucun problème, donc vraiment très bon choix sur le round pin et surtout très bonne forme. Ensuite, cette planche, il faut penser qu'elle est complètement renforcée pour deux raisons. Déjà, vous pouvez voir sur le dessus, hein, il y a un renfort en diamant en carbone. Ça, c'est pour principalement les sports un peu plus agressifs, typiquement le kite en strapless, où ça vient quand même taper un peu plus, surtout les mecs qui font du freestyle. On vient un peu tomber sur la planche, on vient mettre un peu des coups de talon. Là, c'est vraiment renforcé, ça va résister super bien. Il y a un autre renfort sur toute la longueur, enfin pas sur toute la longueur, pardon, mais qui s'arrête juste avant le rocker ici, qui est une bande de carbone dessous. Alors, ces deux renforts, ils ont un avantage très intéressant quand ça concerne l'agressivité dans les turns, c'est-à-dire en surf ou en strapless. C'est que dès qu'on va appuyer sur le tail de la planche, comme l'arrière de la planche est très rigide, ça va vraiment réagir très fort et ça va tourner fort. Et l'autre avantage, c'est qu'en fait, ça va nous permettre en foil d'avoir une planche qui est très rigide à l'endroit où on a nos pieds. Et ça, pourquoi c'est absolument fondamental? Parce qu'il faut vraiment penser que le foil, si vous voulez, quand vos pieds sont dessus, vous avez vraiment besoin de ressentir très bien l'énergie du foil et l'énergie de la vague. Et si vous avez une planche qui est à peine trop flex sous les pieds, eh ben, vous allez perdre en fait en capacité à pomper, à donner de l'énergie à votre foil, mais aussi en ressenti et en feeling. Donc c'est vraiment pour ça que c'est hyper important d'avoir renforcé cette planche sur cette zone-là, parce que ça va nous donner un feeling de fou en foil. Donc on a une planche qui est beaucoup plus rigide en foil, ça va aussi éviter tous les problèmes de casse, de choses comme ça, et ça va venir encore en plus renforcer le boîtier dessous. Par contre, tous ces renforts-là, ils s'arrêtent, et alors ça c'est vraiment quelque chose de très important dans les constructions des planches aussi, tous ces renforts-là s'arrêtent, si vous voulez, à peu près à ce niveau-là, et dessous c'est pareil, ça s'arrête à peine plus court dessous. C'est en fait, si vous voulez, je vais essayer de vous montrer, ça s'arrête vraiment à l'endroit où le rocker commence. Donc je ne sais pas si vous pouvez bien le voir dans la vidéo, mais on voit vraiment dessus là, ça s'arrête ici, là où l'endroit à peu près là où j'ai ma main, là où l'endroit où le rocker commence à être un peu plus fort. Et ça, pourquoi ? Si vous voulez, quand vous surfez ou vous kitez, il y a quelque chose qui est très important, c'est le flex sur l'avant de la planche. Parce que quand il va y avoir du clapot, notamment, que ce soit en kite ou en surf, ça c'est pareil pour tous, en wake aussi, et ben en fait le clapot va venir faire vibrer la planche, et si vous n'avez pas un nose qui est plus flex que le reste de la planche, ça va venir faire des planches qui tapent, ça va venir faire des planches qui vibrent, et ça va venir faire des planches qui sont pas agréables à rider dans toutes les conditions, puisque faut avouer quand même la plupart du temps, il y a toujours un petit peu de clapot en kite ou en surf. Donc c'est hyper important et ça fait toute la différence dans le confort de ride de la planche. Faut penser aussi qu'un nose un petit peu plus flex, ça va donner des planches qui pardonnent un tout petit peu plus sur certains take-off ou sur certains plantages qui pourraient être proches, même si bon, c'est très peu sensible quand même. En tout cas, voilà, très important pour le confort de ride au niveau du nose. Comme vous pouvez le voir, on commence à avoir fait un peu le tour de la planche. C'est une planche qui globalement est quand même assez large.
je sais pas, j'ai un peu de mal à vous montrer parce que, hop, voilà, faut que je recule. Vous voyez, elle remplit pas mon bras, hein, là il y a de l'espace, hein, mais pas loin. Donc, suivant les tailles, ça va être une planche qui est quand même assez large et qui, pour sa taille, a pas mal de volume. Mais encore une fois, c'est ce qu'on cherche, surtout pour le surf. C'est ce qu'on cherche maintenant de plus en plus. Les personnes qui font du kite en strapless cherchent ça aussi, puisque c'est beaucoup plus agréable dans des conditions moyennes où souvent les vagues sont un peu soufflées par le vent, elles sont un peu moins puissantes. Pour en tout cas le commun des mortels qui ne surfent pas en Polynésie tous les jours, c'est beaucoup mieux puisque ça va vous porter un peu plus et vous allez pouvoir relâcher un peu l'aile et beaucoup plus profiter de la vague avec un petit peu plus de volume. Donc ça, c'est vraiment super bien. Et de toute façon, comme je le disais, avec ce round pin qui est très serré, là vous pouvez le voir à la largeur du pad, vous voyez là au niveau du pad, le pad il sort presque de la planche parce que le round pin est quand même sur la fin très pincé pour vraiment être très agressif et du coup le volume à l'avant ne dérange pas puisque quand on vient faire un bottom turn un peu agressif et mettre du poids sur le pied arrière, il y a tout qui sort, ça tourne, ça part d'un coup, c'est un thruster, c'est génial et du coup on a un super feeling et la planche ne sature pas. Pour ce qui est du concave de la planche, donc c'est une planche qui a un concave tout le long qui finit sur un léger double concave. Pourquoi il y a ce concave là? C'est simplement l'idée de venir ancrer un peu plus la planche quand on rame dans la vague, de créer un flux un peu d'eau dirigé sous la planche pour qu'elle bouge moins, qu'elle soit un peu plus stable. Et aussi, ça vient pincer légèrement le rail dessous, notamment pour les sports où on va être pas mal sur le rail et faire longtemps sur le rail et bien installé, donc en faisant des virages un peu agressifs, je pense par exemple au kite en strapless, c'est agréable d'avoir une planche qui a du concave dessous parce qu'elle va s'ancrer un peu plus. Voilà, ça c'était pour le petit point sur le concave. Voilà, dites-moi un peu les questions que vous avez en commentaire pour cette petite planche et le descriptif dans tous les détails de sa conception et de son shape. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça répond à vos questions, sinon posez-les dans les commentaires. Je vous mets un petit lien pour la page pour ceux qui veulent être tenus au courant du lancement de la planche, si vous voulez l'avoir au meilleur prix et tout ça, je vous mets un petit lien, vous avez juste à mettre votre mail. Et sinon, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!